bettigein. Me gwetan so de pejak. Ma moi pejano ki dum squeezinano ku hega tu jgadek. Awa shukti aki un hagi nujik da di passiona. Msketen ki dve ichitok te bettigen squeezin nujbe mirtok. Kadak shesho shkewir ki dve ichwe chita ki dve video tok ohege mutte kwanot. Gusta ki dum squeezinano kita spermonano agam na sta ki du shwepek ne ka ki shwepek da di passiona. Me gwetan to de bettiget. Nu to na no ke ga dain ke gora ste chga de ki stasin ke gora chipri ki tu mai ne testum ke gora trai de da sik da psko to aspe mission anu ki shop ke jinan ke bunen mission no na te winan aga bi sa ki bashta tak maga gidan mission camaradak amen. Bonne marche tout le monde. Nous croyons qu'avec le soutien et l'appui aux survivants et à leurs familles, par nos actions individuelles et collectives, ensemble, nous changerons la société et nous sentirons davantage d'équité, de justice, de réparation envers les peuples autochtones. Nous construisons des ponts entre les peuples afin de cohabiter dans l'harmonie. Miigwech à vous tous d'être ici. Miigwech à nos partenaires et grâce à eux, on a réussi à faire cette activité-là. Merci à la Ville de Sainte-Terre, merci à Centraide, merci aux citoyens d'être venus, merci à la communauté autochtone d'être là. Je vous inviterai aussi, après les témoignages, on a une œuvre collective réalisée avec Sharon Nyansko. Nous allons faire des feuilles avec nos empreintes digitales, fait qu'on va laisser notre trace pour commémorer cette journée-là. Fait que, Miigwech, je vais passer la parole à Nataliane Pelcha, la mairesse. Ensuite, nous allons avoir le témoignage de Louis Bordelot et Rebecca Moore.
Ensuite, Agathe va faire une petite prière de fermeture. Nous vous offrons le dîner ce midi. C'est des tacos indiens avec de la viande d'orignal. Et ensuite, ben, la journée va être terminée. Miigwech. J'ai pas osé prendre le petit banc en plastique, pas sûr qu'il y aurait tofu. Coué tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. On aurait souhaité pas être obligé d'avoir un événement comme aujourd'hui, mais je pense que la thématique, la vérité et la réconciliation, il faut s'en souvenir. On va entendre des témoignages tout à l'heure. C'est malheureux qu'on est obligé d'entendre ces témoignages-là. Mais moi, j'aimerais vous faire penser à la réconciliation. C'est important. Pour vous donner un exemple, en novembre, là, je cherche Nancy, est partie. Ah, elle est là. En novembre dernier, on est allé au Cercle économique à Val-d'Or, Cercle économique des peuples autochtones. Et on nous a demandé de faire un engagement. Et on trouvait ça important, la ville de Sainte-Terre, de faire un engagement. Et on le fait, entre autres, en collaboration. C'est beau vouloir faire un engagement, mais si on veut travailler en collaboration, donc on a pris la peine de s'asseoir ensemble avec le Centre autochtone, parce que pour nous, la porte d'entrée des peuples autochtones, c'est notre centre d'amitié autochtone de Sainte-Terre. C'est super important, ça fait partie de l'histoire de Sainte-Terre, et on l'a travaillé ensemble, cet engagement-là. Je vous dis les grandes lignes, dans le fond, c'est vraiment de continuer le travail de collaboration, mais également de travailler ensemble. C'est super important. Quand on dit ensemble, c'est pas juste du partenariat, mais c'est ensemble avec nos idées, avec les actions qu'on veut apporter, autant pour toute la communauté, parce qu'on va s'en sortir, je pense, beaucoup plus grandi de travailler ensemble, d'avoir des projets communs, ça s'en vient, on a tous nos défis. Le centre travaille fort, on dit toujours avec le bâtiment du Sobeys, mais ils ont travaillé fort avec le bâtiment d'Annie Moore, que j'ai très bien connu, on en a jasé tout à l'heure. Donc, on avait un peu, je pense, des défis chacun de notre côté. On n'a pas eu la chance encore de s'asseoir, mais c'est un peu ce qu'on veut faire, c'est de faire un projet ensemble, mais aux couleurs qu'on veut y apporter pour la communauté, parce qu'on s'en sort beaucoup plus grandi, on va être beaucoup plus fort de travailler ensemble. Je pense que ça va être pour le bien de toute la communauté. Et j'aurais le goût de dire bonjour. J'aurais le goût de dire également une belle preuve. Vous le savez, hein, on ne peut pas passer à côté de dire l'événement qui s'est passé là, au mois de juin à Sainte-Terre, qui a été quand même très fort avec nos feux de forêt. On a eu une belle collaboration. Je pense que c'est un bon début de collaboration que le Centre autochtone nous a ouvert les portes, justement, de la maison Annie Moore pour accueillir des gens. Mais ce qui est important de dire, c'était pas des gens autochtones, c'était des gens allochtones. Je sais que ça n'a pas été facile, mais on a remercié grandement le Centre, mais je pense que c'est un beau pas vers l'avant de collaboration. Puis je vous en remercie encore également. Puis vous allez voir, c'est pas tout le monde qui est encore au courant, mais la Grande Guignolée, on fait toujours ramasser des dons pour pouvoir remettre des denrées aux familles pour le temps des fêtes. Il va y avoir une belle collaboration également cette année. Le Centre autochtone va être un partenaire avec la ville, avec les Chevaliers de Colomb. Donc, c'est vraiment le fun de voir les changements qu'on y apporte. Et n'hésitez pas à nous donner vos idées de projets ou quoi que ce soit. Puis, on vous invite également, j'en profite, on travaille, vous êtes des aimants de la nature, on le sait. On travaille sur nos tranchées à la ville, vous le savez, suite aux feux de forêt. Donc, on a commencé à travailler sur un comité. Et on va avoir une prochaine rencontre en novembre. Donc, venez nous donner vos idées de sentiers qu'on pourrait faire, d'interprétation. C'est beaucoup les idées qui ont sorti de faire des sentiers d'interprétation. Puis je pense que vous pouvez être un très bon partenaire là, avec toute votre histoire, votre richesse qui pourrait nous aider à faire partie de ce beau comité.
Je prends pas plus de temps, je pensais même pas parler autant, mais c'est ça, j'ai la parole facile des fois. Je vais vous laisser avec les témoignages qu'on va entendre, et c'est votre journée, mais également la note pour se souvenir de cette journée. Donc, miigwech tout le monde. Kwe, Wacha, bonjour tout le monde. C'est la deuxième année, je crois, qu'on commémore cette journée. Madame Moore. Puis, je vais partager avec vous. Moi, je suis un enfant des parents qui ont fréquenté les pensionnats. Entre autres, mon père, il vient de Moose Factory. Puis lui, le pensionnat qui a été, c'était en Ontario. Ça s'appelait le Horden Hall Residential School. Puis l'autre, il s'est fait transférer à Chapleau, où ma mère aussi s'est retrouvée, à Chapleau, Ontario. J'ai eu une tante aussi qui a été 5 ans sous Lookout. Ça s'appelait le Pelican School. Mon père il a été pendant 10 ans de temps. Il ne pouvait pas retourner chez lui pour voir ses parents. Il a perdu sa langue. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parle pas la langue Cree. Moi, je suis une Sanitaire Waswanipi Cree. Ma mère elle venait de Waswanipi. Puis, j'ai eu une perte d'identité. J'ai cherché longtemps pour... parce qu'avant que la loi sur les Indiens qui est venue en vigueur, j'étais toujours considérée comme une métisse. Quand la loi a changé, ben là, tout d'un coup, je suis devenue autochtone. Fait que c'est tout au niveau de ton identité, au niveau de ne pas parler ta langue. Il y a eu beaucoup de, si tu veux, autant chez les Autochtones, ben, tu ne parles pas ta langue, tu n'es pas un Autochtone. Ça n'a pas été facile pour nous autres. Surtout vivre à Sainte-Terre, dans les autres villes, c'était pas facile. Il fallait qu'on s'ajuste, mais j'avais une tante qui a ouvert sa porte chez eux pour accueillir des gens de partout, parce qu'elle, elle parlait 4 langues. Elle était toujours occupée. Elle a ouvert sa maison pour accueillir les Cris, les Atikamekw, Algonquins, tous ceux qui voulaient manger, tous ceux qui avaient... Puis la maison était super pleine. Je m'en souviens, je me suis levée pour aller à la toilette. Je pense que j'avais 10 ans, 12 ans, puis il y avait des gens qui étaient couchés dans le bain, puis au bas à terre. Fait que c'était vraiment là, elle voulait faire un centre d'amitié. Puis autre chose, je m'en souviens, à Sainte-Terre, il y a les anglophones, ceux qui parlaient plus anglais, eux autres, ils allaient à la TUC. Puis ceux qui parlaient le français, ils allaient plus à Saint-Marc, à Amos. Puis nous, on n'allait pas au pensionnat, on allait au train, puis on voyait tous les enfants là, sur le train, puis on se posait des questions. Pourquoi, où c'est qu'ils vont, eux autres? Tu sais, le train était plein, là. Puis il allait à la TUC par là-bas, puis l'autre, il allait à Saint-Marc, à Amos. Puis c'était... c'est quelque chose que mes parents, ils ne nous ont jamais parlé des pensionnats. C'était une grosse douleur, puis je m'en souviens, ma tante qui nous a levés, c'était des cauchemars la nuit. Puis on se demandait pourquoi pendant la nuit qu'elle criait, mais
Ils ont choisi de nous protéger, je pense, d'une certaine façon, pour ça. Puis c'est sûr, ça a eu des impacts, des conséquences sur nous ici. Mais heureusement, j'ai la chance à toutes les semaines, les journées Kokum au chalet Chebogomac, avec une Kokum qui s'appelle Cathy. Elle me donne des petits mots. Elle me dit « Mayu Chachabeya ». Ça veut dire bon matin, good morning. Puis là, chaque fois que je la vois ou chaque fois que je vois mes amis, ben c'est ça. Je dis Mayu Chachabeya. Puis il me dit qu'est-ce que tu dis? Puis là, je dis bon matin. Fait que hier, j'ai appris nouveau. Mayu Chachabeya Takaya. Qui veut dire il fait frais. Il fait froid le matin. Fait que c'est ça, je vais laisser Louis parler de son témoignage à lui. Non, t'as pas fini. Non? Ah, j'ai pas fini. Non, t'as pas fini. Hein? Tiens. Ah non, pas celui-là. Aujourd'hui, on vous présente le livre à Georges Pessemapio. Son livre, il va être en librairie bientôt ici à Santerre. Puis lui, il vient de Santerre, c'est le frère à Louis. Lui, il parle beaucoup de son vécu ici, là, en milieu urbain à Santerre. Fait que moi, je vais te lire un extrait parce qu'il a gardé un chapitre sur, justement, Annie Moore. Fait que, OK, je vais commencer. J'arpente les rues de Santerre avec Annie Moore, une crie originaire de Moose Factory. Je suis fière de marcher à ses côtés. Nous bavardons, rions, le cœur léger. Nous cherchons l'emplacement du futur centre d'amitié autochtone de Santerre. Au cours des semaines précédentes, nous avons rencontré le fonctionnaire de Québec à plusieurs reprises. Nous le recevions à mon bureau au centre des services sociaux. Ce fonctionnaire s'informait de l'utilité d'un centre d'amitié à Santerre, alors qu'un centre semble être situé à Val-d'Or à 1 heure de voiture. L'ayant vu venir, Annie lui a expliqué la particularité de Santerre. Les Premières Nations, qu'elles soient Cris, Algonquins, Atikamekw, n'ont pas de voiture. Les membres de ces communautés vivent le long de la voie ferrée entre Santerre et Clover. Ils ont leur camp à Oscalanio, Press, Paradis, Gagnon Siding. Ils viennent ici à Santerre pour leur épicerie, leurs besoins de toutes sortes. Au niveau santé, là, c'est important aussi. Ils ne peuvent pas se rendre à Val-d'Or. D'ailleurs, les fins de semaine, je les accueille chez moi et ils dorment sur le plancher, serrés les uns contre les autres. Il faut un centre autochtone pour les accueillir. Le message a été attendu. À la fin de l'automne, nous avons reçu un chèque de 25 000 pour la première année d'activité du centre d'amitié. Nous arpentons donc les rues à la recherche d'une maison à louer avec plusieurs chambres. Juste en face de l'aréna principale, une pancarte à louer, devant une maison à 2 étages. Nous cognons et le monsieur nous fait visiter les lieux. Il nous loue la maison pour 1 an. Nous sommes locataires et le Centre d'amitié autochtone de Santerre voit le jour. Cette aventure dure depuis 44 ans. Un point de chute important dans la communauté. L'équipe met en place des programmes, y compris l'aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire, la fameuse soupe du midi et les banniques aux écoliers.
Les cocons bénévoles font la popote et ce, tous les jours de la semaine. Même les petits blancs sont les bienvenus. Un autre ajout à cet organisme en bleu, un chalet, le Chabagamak. Mon frère Louis, alors directeur du Centre d'amitié, est allé chercher des subventions au fédéral pour réaliser ce projet de plus d'1 million de dollars avec l'achat d'un terrain sur le bord du lac Chabagabac, à 8 km de Sainte-Anne. Un endroit grandiose avec une plage à contrebas. Des activités pour raviver la culture de Première Nation y ont lieu. Les aînés de la communauté y viennent. Tamer des pots, font du carrelage, on entend rire, on entend parler la langue Innu-Atikamekw. Il y a même des tipis prêts à accueillir les cérémonies spirituelles. Pour leur sagesse, et je termine, leur éclairage, je ressens de la gratitude envers nos guides qui nous montrent le chemin à suivre depuis 44 ans. Miigwech Annie, Miigwech Louis, Miigwech Michel Reich, qui a lancé ce projet pour ta confiance en notre capacité à le mener à terme. Bon, je vais parler un peu plus de mon frère Georges, qui est aujourd'hui âgé il y a 2 ans de plus que moi. Georges est né en 1955, sur le bord de la rivière, ici, environ à 1,5 kilomètre, un petit peu plus bas, dans une cabane en Moron. Son récit se présente comme un miroir qui aurait éclaté et dont les morceaux rassemblés nous offrent un même visage. Un enfant qui avait conclu un pacte troublant. Avec son petit crayon jaune et de l'homme qu'il est devenu. Je m'excuse si ça vient me chercher. Entre les savoirs de plein de chiches, sa mère, des désolations, des pertes, des ruptures et des douleurs, il y a la force vive du vent, la beauté des étoiles, la nécessité de retrouver la langue et le désir tout simple de vivre. Peace Naber, homme soleil, c'est le nom de Georges. L'école. Ce matin de septembre, je vais à l'école des Blancs, au village de Sainte-Terre. Plein de chiches m'ont préparé un lunch pour le midi. Je sors de la cabane avec Philippe. Philippe, c'est le nom du frère, plus grand, plus vieux. Son nom, c'est Philippe, mais étant donné qu'on n'a pas de F en langue cri, ça se prononce Philippe. Je sors de la cabane avec Philippe et ma sœur aînée. Pour eux, c'est une autre année scolaire à l'école des Blancs. L'autobus de M. Gérard Saint-Pierre nous amène à nos écoles. L'école Saint-Louis-les-Gonzagues pour les garçons et juste à côté, l'école Sainte-Marie pour ma sœur. Je suis Philippe pas à pas. Les maîtresses sortent et nous demandent de nous mettre en rang. Je ne comprends pas ce qu'elles disent. Je ne comprends pas le français. Philippe me fait signe de le suivre et de faire ce qu'il fait. Philippe n'a pas réussi sa première année, alors nous sommes dans la même classe. Mon pupitre jouxte le sien. Il me traduit en chuchotant les leçons de la maîtresse. C'est comme ça qu'on les appelait, les maîtresses. À la récréation, la cour d'école se transforme en enfer. Combien de fois elle se fait battre, l'injurier et traiter toutes sortes de noms. Maudit sauvage.
pouilleux. Tu peux? L'autre chien sale. Je ne suis qu'un enfant, ce qu'ils sont aussi. Il y a ceux de mon âge, mais ce sont surtout les plus vieux, ceux de 2e et 3e année, qui me jettent par terre, me donnent des coups de pied jusqu'à ce que je pleure et que je les supplie d'arrêter. Ça a été comme ça toute l'année. Une chance que le plus costaud me défendait. Très grand pour son âge, il savait se servir de ses poings et surtout de ses pieds. J'ai traversé en primaire des hauts et des bas. J'ai appris à manœuvrer avec ceux qui me voulaient du mal, qui voulaient me battre sous toutes sortes de prétextes. J'ai appris à sourire aux gens, même si le matin, à la cabane à Moron, Planchiche et Rosaire étaient absents. Mes frères et moi devions continuer. Continuer de nous lever, de nous faire déjeuner, de préparer le sandwich pour le lunch. En 5e année, Conrad se présente à moi. Il me dit « Je sais qui tu es. Tu sais chasser le rat musqué. » Mon père m'a appris à chasser tous les animaux de la fourrure de forêt. Conrad était une force de la nature, un costaud. Je lui ai enseigné à attraper. Nous sommes devenus amis et plus personne n'a osé m'harceler, ni me dire des mots abaissants, racistes. Promenade au village avec Planchiche. Le village de Sainte-Terre était situé à 2 km de notre cabane en Baron. Planchiche faisait le trajet à pied, nous amenant à sa suite, les plus petits et moi. Le souvenir est flou, mais il me semble que mon jeune frère Louis nous accompagnait, tout comme Boudou. Mon frère et ma sœur plus âgée étaient à l'école. Nous approchions la gare en longeant le petit parc où nous avions l'habitude de nous asseoir sur l'herbe, tout simplement pour attendre de voir passer ou de rencontrer une amie, une cousine de Planchiche. L'arrivée du train était importante pour Planchiche. Elle connaissait l'heure à laquelle elle entrait en gare. Je la sentais nerveuse de revoir ses amis qui revenaient de Presse, Lova, Pareil Siding, de Scolanio, de Grognon Siding. Ce matin-là, nous suivons Planchiche. Elle marchait en avant, nous derrière, comme une canne avec ses canetons. Soudain, une blanche du village que nous croisons tout juste saisit mon frère Louis et s'éloigne avec le petit dans ses bras. Louis avait des cheveux blonds, bouclés. Il avait le teint plus pâle que nous, l'héritage de notre père métis et du sang blanc qui coulait dans ses veines. Planchiche, marchant devant, n'a rien vu. Je crie à ce moment, Gary, je suis là, tu es un chien. Maman, une femme blanche, est partie avec mon petit frère. Ma mère se retourne et voit son petit dans les bras d'une étrangère. Elle court vers la blanche, l'agrippe par l'épaule et lui dit « Touche pas à mon fils. » La dame blanche résiste en essayant de continuer son chemin, mais Planchiche, je la vois comme si c'était hier, lui assonne un coup de poing, un seul, en plein front. Elle reprend son fils dans ses bras. Jeune adulte, je buvais de la bière avec des amis. L'alcool était comme un médicament pour soulager les morsures de la vie. Avec l'alcool, je pouvais sourire, rire et être agréable. Pendant des années, j'étais un buveur de week-end, jusqu'au jour où je me suis retrouvé seul, si seul. J'ai quitté la mère de mes enfants. Eux sont restés avec elle. Sans emploi, j'ai trouvé un logis sur la rue Bordeaux, un milieu aliénant. Soudain, une lumière invitante m'aspire. Cette lumière me dit « Egun, pas de mal, George. Ça suffit, George. » J'ai cessé de boire. Je suis arrivé dans le Eyushti, le territoire Kri, ce qui m'a permis de réaliser mon rêve, vivre avec mon peuple et parler ma langue. J'ai connu là des gens extraordinaires, hors du commun. Au camp Rupert, j'ai côtoyé des travailleurs Kri et des Québécois. Chacun de nous vaquait à ses tâches, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Puis le dimanche, on partait en raquette, malgré le froid intense, à moins 35 Celsius. Pendant 15 ans, l'alcool a été absent de mon quotidien, mais combien il a été dévastateur et néfaste dans ma famille immédiate. Certains membres de mon entourage ont suivi des thérapies dans des centres pour les Premières Nations
et poursuivent aujourd'hui leur chemin de guérison. Je salue leur courage, ce voyage pour leur bien et pour celui de leurs proches. Je pense à mon petit-fils qui, à 11 ans, va-t-il perpétuer à travers les générations des Pichimampio, Bordelot, ce périple destructeur ici invitant à la fois. L'alcool est sournois, puissant. Il tue. Je le sais car il a tué des gens que j'aime. Plusieurs se sont suicidés, des survivants des pensionnats autochtones. Il y a aussi des gens de 16, 17 ans et des parents d'âge varié. Je pleure la douleur immense qui les a conduits à l'ultime geste. Je souhaite rendre sur le vol des étoiles et trouver le bonheur dans la voûte constellée. Il faut m'arrêter là. C'est un livre très touchant. Il va être en librairie bientôt. C'est le témoignage d'un jeune de Sainte-Terre qui a souffert avec lui. Qui a dit, ce livre-là m'a permis de me soigner. C'est réparateur. Puis ça m'a fait du bien. Merci de votre écoute. Ben, merci beaucoup, Louis et Rebecca, de votre témoignage très touchant. On a acheté des livres, on va les avoir mardi, et il y en a de disponibles aussi à la papeterie dès mardi. J'avais oublié de nommer aussi que c'est la 3e édition de la marche. Et cette marche, pourquoi elle existe? C'est Agathe Denis-Damé, ici présente, qui a eu l'idée, il y a 3 ans, de faire une marche pour souligner cette journée-là, pour en parler. Et Miigwech, Agathe, ça fait la 3e année qu'on le fait. Merci beaucoup, Agathe. Et j'avais oublié aussi de nommer un partenaire super important qui était dans ma face. Merci à la Sûreté du Québec aussi. Avec vous, on travaille en collaboration constamment aussi. Merci, Miigwech. Je vais passer la parole à Agathe. Je vais faire la prière du Grand Esprit pour lui dire merci pour notre marche qu'on vient de faire. Au Grand Esprit, dont la voix se fait entendre dans le vent, et qui de souffle anime tout l'univers. Écoute-moi, je suis un de tes enfants petits, faibles. J'ai besoin de ton aide et de ta sagesse pour apprendre ce que tu as enseigné à mon peuple. La leçon cachée en chaque feuille, sur chaque rocher. Ce que je viens toujours à toi de mes sans tâches, de regarder vite. Je demande la force, non pas d'être supérieur à mes frères et sœurs, mais de combattre mon plus grand ennemi, moi-même. Fais que je sois toujours prête à venir à toi de mes sans tâches, de regarder vite. Et quand ma vie s'éteindra comme un soleil couchant, je veux que mon âme puisse aller à toi avec confiance. Au Grand Esprit, Miigwech. Amen. N'oubliez pas de laisser votre trace, puis le dîner va être bientôt prêt. Il y a des articles à vendre à l'artisanat là-bas, et Jenny aussi, des articles Evichel Maldos encore de disponibles si vous voulez. Miigwech tout le monde.